Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo nail art mais pas une vidéo tuto nail art, pas sur un nail art en particulier. Ça va être une nouvelle catégorie je pense sur ma chaîne. C'est les fiches techniques, c'est des vidéos références sur lesquelles vous pourrez aller voir, que vous pourrez regarder pour avoir des infos sur une technique ou un produit en particulier. Je fais ce genre de vidéo tout simplement parce que vous me posez énormément de questions par commentaire, même si j'essaie d'y répondre, c'est pas toujours évident de tout vous expliquer par écrit. Donc je me suis dit que ce serait plus clair en vidéo et que comme ça tout le monde aurait les mêmes infos. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les explications. Si petite précision aussi, ce sera dans ces vidéos là ma technique à moi. Tout le monde n'a pas la même façon de travailler. C'est possible que d'autres personnes fassent autrement et c'est pas forcément que ce soit mieux ou moins bien. Tout le monde voilà, a ses petites techniques, ses petites astuces. Donc moi je vous montrerai ma façon à moi de travailler à un moment donné, puisque ma technique à moi peut évoluer un petit peu également. Donc pour cette catégorie de vidéos, évidemment je me suis dit que ce serait plus intéressant, plus logique de commencer par le début. Donc je vais commencer par vous parler de la pose du vernis. Avant de parler de la pose du vernis de couleur, je vais vous parler aujourd'hui de la base et du top coat. La pose du vernis de couleur, on le verra la prochaine fois dans une autre vidéo technique. Donc on va tout reprendre depuis le début. Avant de poser votre vernis de couleur, vous devez absolument poser une base avant, tout simplement pour protéger votre ongle de la couleur, du vernis de couleur, parce que beaucoup de vernis très pigmentés peuvent colorer votre ongle. Si vous ne mettez pas de base, vous pouvez ressortir avec un ongle tout bleu. Donc ça le fait beaucoup sur les vernis très pigmentés et particulièrement sur les verts, les bleus et les jaunes je trouve, surtout les verts et les bleus. En tout cas moi c'est avec ce genre de vernis là que ça m'est arrivé le plus souvent. Donc il faut faire attention, mettre une base à chaque fois c'est indispensable. Ça permet aussi que le vernis de couleur accroche un petit peu mieux à l'ongle, qu'il y ait une meilleure tenue. Après la base ne protège pas de tout malheureusement. Moi vous allez le voir, j'ai les ongles un petit peu jaunes parce que je fais énormément de nail art, je fais des swatchs aussi pour le blog etc. Donc j'enlève, je remets souvent des vernis et à force même avec la base ça jaunit un petit peu les ongles. J'ai même eu des vernis parfois qui me coloraient complètement l'ongle en bleu ou en vert. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est rare mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vous assure que même avec une base ça peut colorer l'ongle. Je sais qu'on ne croit pas tout le temps quand je dis ça, mais je vous assure que la base ne protège pas de tout. Mais bon voilà, c'est quand même mieux d'en mettre une, ça limite les risques on va dire. Donc c'est très important de mettre sa base. Après pour le choix de la base, moi j'ai pas vraiment de préférence, j'ai pas vraiment de marque à vous conseiller. Moi en ce moment j'ai celle-ci de chez L'Oréal, c'est la 2 en 1 Protect. Donc je crois bien que ça peut faire top coat, oui ça fait base et top coat, c'est pour ça qu'elle est 2 en 1. Moi j'utilise uniquement comme base et je l'aime beaucoup tout simplement pour le pinceau. J'adore les pinceaux des vernis L'Oréal, j'adore le petit packaging des L'Oréal et j'adore le pinceau. Donc voilà comment je choisis mes bases, tout simplement avec les textures et les pinceaux que je préfère. Donc l'important dans la base c'est d'en mettre une, après laquelle vous choisissez, je trouve pas que ça ait énormément d'importance. Après selon vos ongles vous pouvez choisir des bases qui vous correspondent mieux. Par exemple si vous avez des stries vous pouvez utiliser des bases anti-stries qui vont lisser un petit peu votre ongle. Si vous avez les ongles jaunes, vous pouvez utiliser des bases légèrement teintées. Si, je sais pas moi, vous avez les ongles mous, vous pouvez utiliser des bases durcissantes. Enfin bref, il en existe tout plein dans le commerce, donc à vous de choisir selon vos goûts. Mais je trouve pas moi que ça ait une grande importance, vous pouvez utiliser la base que vous voulez. Et pour l'application en elle-même, on va appliquer notre base sur des ongles secs, propres. Donc il ne faut pas que vous ayez les ongles gras, ne mettez pas de crème, d'huile sur votre ongle juste avant de faire votre manucure. Voilà, il faut avoir les ongles propres, sans poussière pour éviter toutes les bulles et que le vernis tienne plus longtemps. Donc on applique ça sur un ongle propre et on l'applique en couche fine. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, donc une couche fine pour la base, ça suffit. Évidemment, comme pour le vernis de couleur, on essaye de ne pas s'en mettre partout, de ne pas en mettre sur les cuticules, de ne pas en mettre sur les bords. Si vous n'arrivez pas à aller près du bord sans toucher vos cuticules, il vaut mieux ne pas trop s'approcher du bord mais pas toucher les cuticules en fait, parce que ça peut déjà c'est pas beau et ça peut faire que votre vernis tienne moins longtemps. Donc ne touchez pas vos cuticules, c'est très important, et si jamais vous les touchez, essayez de nettoyer un petit peu. Donc maintenant qu'on a mis la base, il faut bien sûr mettre le vernis de couleur. Je vous l'ai dit, le vernis de couleur je vous en parlerai dans une prochaine vidéo
technique. Donc on va passer tout de suite au top coat puisque en plus de la base il faut également poser un top coat sur votre vernis si vous voulez qu'il dure longtemps. Si vous voulez vraiment garder longtemps votre vernis, c'est indispensable d'utiliser un top coat. Donc moi mes favoris c'est le Pocher et le sèche-vite. J'utilise énormément le sèche-vite parce que tout simplement j'avais acheté cette grosse recharge sur Amazon. Donc elle est bien descendue, le niveau est ici, je l'ai beaucoup utilisé. Donc j'utilise le sèche-vite tout simplement parce qu'il faut que je liquide cette grosse recharge. Mais sinon j'aime autant le Pocher que le sèche-vite. Ils sont tous les deux aussi bien, je les adore parce que ce sont des top coats à séchage rapide et ils font vraiment en effet très vite sécher le vernis. Moi je n'attends pas du tout, une fois que j'ai fini mon nail art, que j'ai posé mon vernis, je n'attends pas du tout juste après pour travailler, pour faire d'autres choses. Je déteste attendre sans rien faire que mon vernis sèche, donc c'est pour ça que j'adore ces top coats là. Après ils ont quand même une différence, ces deux top coats là, c'est surtout sur la texture. Les deux sont aussi bien au niveau du séchage je trouve. Mais le Pocher a une texture beaucoup plus liquide que le sèche-vite. Je ne peux pas vous dire lequel des deux je préfère parce que selon les situations, parfois j'en préfère un, parfois j'en préfère un autre. Souvent j'ai envie d'avoir quelque chose de plus fin sur mes nail art, donc à ce moment là le Pocher est plus adapté, mais souvent aussi je colle des petites paillettes ou ce genre de choses et j'ai envie d'avoir un rendu très lisse, donc à ce moment là le sèche-vite englobe beaucoup mieux et plus épais, donc à ce moment là le sèche-vite est beaucoup plus intéressant. Donc selon ce que je fais et le rendu que je veux, des fois je préfère le sèche-vite, des fois je préfère le Pocher. Après on dit aussi que la composition du sèche-vite est très mauvaise, que le Pocher est beaucoup mieux. Je ne suis pas une spécialiste sur la composition, ça ne m'intéresse pas vraiment. Pour moi un vernis de toute façon c'est pas très bon, donc je ne pourrais pas vraiment vous renseigner là-dessus. J'ai pas fait de recherche ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça fait des années que j'utilise le sèche-vite et mes ongles vont très bien. Par contre, donc je vous l'ai dit, ces top coats là sont à séchage très rapide. Le problème avec ce type de top coat, c'est que ça peut parfois faire des réactions un petit peu bizarres, on va dire. Ça peut par exemple faire rétracter votre vernis de couleur quand vous les posez. Vous pouvez avoir des petits... le vernis voilà, qui avance un peu, qui bouge, qui se rétracte. Et quand vous collez des choses, des fois ça peut les rétracter également. Je pense à l'effet glass nail par exemple. Si vous mettez directement votre top coat séchage rapide, ça peut faire rebiquer un petit peu votre papier. Et avec certains top coats également, ça peut faire baver la peinture ou le stamping par exemple. Donc avant de vous parler plus en détail des vrais top coats, je voulais tout simplement vous dire que moi, avant de mettre mon vrai top coat, je mets tout le temps ce vernis là. C'est un vernis transparent, c'est le Mulenza numéro 31. Je l'applique uniquement quand je fais du nail art, c'est juste pour le nail art que je l'applique. Je le mets tout le temps avant mon top coat. Tout simplement parce qu'il a une composition, je suppose, plus soft, je ne sais pas, en tout cas il fait beaucoup moins baver et il a une texture beaucoup plus liquide, donc vous pouvez l'appliquer un petit peu plus en épaisseur, enfin c'est plus facile à appliquer, à étaler et ça fait beaucoup moins baver, donc ça évite les mauvaises surprises en fait. On ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver quand on pose le top coat, quand on fait du nail art. Si vous faites du nail art, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parfois quand on met le top coat ça fait des... on est content de notre nail art, puis quand on met le top coat il y a tout qui bug. Donc voilà, ça minimise les mauvaises surprises quand on pose le top coat. Donc pour pas faire baver, j'applique celui-ci donc qui est très liquide. Je charge bien mon pinceau, il faut que votre pinceau soit bien chargé pour éviter d'emporter le motif. Si votre pinceau est trop sec, quand vous allez passer sur le motif, ça va emporter le vernis ou la peinture et ça va baver. Donc il faut bien charger, bon pas trop quand même, hein, mettez pas tout le flacon sur l'ongle, mais il faut quand même bien charger et surtout ne pas trop repasser au même endroit. Essayez dans la mesure du possible de ne pas repasser 2 fois au même endroit. Donc une fois que j'ai appliqué ça sur mon ongle, j'attends qu'il sèche un petit peu et j'applique ensuite mon vrai top coat, enfin mon top coat favori qui lui permettra de faire tenir et briller mon nail art, puisque celui-là ne brille pas beaucoup, il n'a pas un très joli effet, voilà, il sert pas à grand chose à part éviter que ça bave. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise le Pocher ou le sèche-vite. Si vous aimez bien, cela s'achète sur internet. Si vous aimez bien les top coats séchage rapide, vous pouvez en trouver aussi en grande surface. Je trouve pas qu'ils soient aussi bien que ceux-là, mais il y en a qui sont très bien quand même. Moi avant,
J'utilisais un Maybelline je crois, je ne sais plus son nom, si jamais je retrouve je vous mettrai, mais il y en avait un de chez Maybelline que j'aimais beaucoup. Donc pareil, des top coats il en existe tout plein, vous pouvez les choisir selon ce que vous voulez, selon l'effet que vous voulez. Les effets gel vont être un petit peu plus brillants et un petit peu plus épais. Voilà, moi ce que j'aime de toute façon c'est le séchage rapide parce que je trouve que c'est le plus pratique. Et du coup moi ce top coat je l'applique de manière classique puisqu'en fait j'ai protégé mon nail art avec le Mulenza, donc celui-ci je peux l'appliquer sans avoir peur que mon nail art bave. Donc je peux repasser un petit peu, m'appliquer à bien faire les contours. Celui-là je m'applique pas pour les contours, hein. Je passe, voilà, j'effleure sur mon ongle pour ne pas faire baver, pour faire une protection en fait avant le top coat et ne pas faire baver le nail art. Et celui-ci, lui, je l'applique correctement, je l'applique partout. Pas besoin de mettre une énorme épaisseur non plus. Après, avec le sèche-vite, vous êtes obligé de mettre quand même de l'épaisseur puisque la texture est épaisse. Mais voilà, ne vous obligez pas à mettre une tonne d'épaisseur. Voilà, vous pouvez mettre votre top coat tranquillement si vous mettez voilà, ce genre de vernis juste avant. Donc une fois qu'on a bien chargé notre pinceau, on va poser le pinceau sur l'ongle et bien remonter la matière jusque partout sur la couleur en fait, jusqu'en haut. Faut bien recouvrir toute la couleur sur les bords, faut bien repasser par dessus toute la couleur parce que sinon ça va vous faire une démarcation, ça va se rétracter un petit peu et ça va vous faire une ligne, une démarcation pas très jolie. Donc surtout recouvrez bien tout le vernis de couleur. Vous pouvez prendre votre temps, pas trop non plus, repasser un petit peu à certains endroits si vous le souhaitez, ça pourra enlever les éventuelles petites bulles aussi, avec cette texture épaisse ça peut arriver. Et surtout à la fin, bordez bien le bord de l'ongle, toujours pour éviter que le vernis rétracte, c'est ultra important. Donc ça c'était pour les top coats brillants. Ensuite il existe aussi des top coats mat qui peuvent donner un très joli effet assez particulier à vos nail art. Moi j'aime beaucoup les utiliser, enfin j'aime pas trop les utiliser mais j'adore leur effet. J'aime pas trop les utiliser parce que c'est assez délicat les top coats mat. Selon les marques, il y en a qui sont pas très bien, il y en a qui peuvent faire des traces, qui peuvent faire des... Voilà, qui font des espèces de traces de pinceau et qui à des endroits font pas totalement mat, il y en a qui ne sont pas assez mat, il y en a qui vieillissent très mal. Enfin c'est un petit peu particulier le top coat mat donc il faut faire attention. Moi j'aime beaucoup le Essie, le Matte About You de chez Essie. En général il est souvent en solde, moi je l'ai tout le temps acheté en solde, en tout cas à Monoprix ou à Marionneau par exemple. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait un très joli rendu mat, vous pouvez aussi l'utiliser pour l'aquarelle, il marche plutôt bien, c'est pas dingue mais c'est un de ceux qui marche le mieux je trouve. Voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Après faut pas trop le laisser vieillir quand même parce que pareil je trouve qu'il a tendance à faire des petites choses bizarres, des petites traces blanches s'il vieillit trop. Donc voilà, faut faire attention avec les top coat mat. Et pareil les top coat mat, vu que c'est un petit peu particulier, avant d'appliquer mon top coat mat, j'applique aussi mon petit Mulenza, mon petit vernis transparent. Donc moi je vous cite le Mulenza parce que c'est celui que j'utilise, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre vernis transparent. N'importe quel vernis le plus simple possible, c'est même pas un top coat, c'est un vernis transparent en fait. Moi celui-là je l'achète au Pertus mais au marché vous pouvez trouver plein de vernis de ce genre là. Voilà, je crois que je vous ai tout dit concernant les bases et les top coats, en tout cas j'espère, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Donc pour récapituler, on met une base avant son vernis de couleur pour protéger son ongle, c'est hyper important. Ensuite moi je mets un vernis transparent, très fluide, très facile à poser pour protéger le nail art. Et ensuite je mets mon top coat séchage rapide pour avoir un joli rendu, que mon vernis dure longtemps et pour pouvoir travailler juste après. Et si jamais je mets juste un vernis simple que je ne fais pas de nail art, j'enlève l'étape Mulenza, j'applique directement mon top coat séchage rapide. Voilà, j'espère que j'ai tout dit encore une fois, j'ai trop peur d'oublier quelque chose. En tout cas voilà, je vais vous laisser. On se retrouve donc la semaine prochaine, je pense que je mettrai un tuto. Mais pour la prochaine fiche technique, on se retrouvera donc pour la pose du vernis. Je vous montrerai comment bien appliquer son vernis à ongles et je vous dirai quelle marque je préfère. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ce sera plus pratique. Et moi j'ai fait des contours un petit peu partout sauf au niveau des yeux. Les yeux je les ai laissés comme ça.